Salut les amis, dans cette vidéo je me contenterai de vous faire exclusivement l'analyse des matchs de Bundesliga, de la Liga, de la Série A, de la Premier League, de la Ligue 1, du championnat belge, du championnat russe, du championnat portugais ainsi que du championnat ukrainien pour la journée de ce samedi. Cette vidéo concerne exclusivement mon point de vue sur chaque match, ce qui pourrait se passer dans les différents matchs. Après, vous aurez une autre vidéo, une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous donner mes différents coupons que je vais jouer pour ce samedi. Et samedi, à partir de la soirée, on va commencer à réfléchir déjà sur les matchs de dimanche. Merci. Donc, je vais attaquer directement la vidéo, mais avant, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram où je donne également des paris live. Et nous avons une montante également en cours dans le groupe Telegram. Merci. Faisons la journée de ce samedi avec la Bundesliga. Le premier match va opposer Bayern à Mayence. Dans ce match, il faut savoir simplement que Bayern est très en forme actuellement. Bayern vise une série d'invincibilité sur peut-être une certaine période. Mais malgré ça, Bayern n'est pas premier en championnat. Ils sont actuellement deuxième, si je ne m'abuse. Et je pense que demain, ils vont plier ce match-là pour s'installer à la première place de manière provisoire en attendant le match qui va opposer le premier à son adversaire le dimanche. Alors, ici, mon premier pari, c'est simplement la victoire de Bayern Munich, qui est dans une forme pas possible. Et mon second pari dans ce match, c'est exactement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Je vais vous montrer quelque chose. À chaque fois que Mayence croise Bayern de Munich, quelle que soit la forme de Bayern, vous regardez, depuis 2019, à chaque fois qu'ils se croisent, Mayence parvient à trouver le chemin des filets. Et je pense que l'histoire va se répéter. C'est pourquoi je vais sur la base des deux équipes vont marquer dans ce match. Le second pari dans ce match, c'est Leipzig qui est opposé à Bayer Leverkusen. Ça, c'est un match aussi assez facile pour Leipzig, normalement, qui vise la 4e place. En cas de victoire, ils vont se rapprocher de la 4e place. Alors que Bayer Leverkusen cherche des points pour sortir de la zone de la zone rouge, pour s'éloigner de la zone rouge. C'est pourquoi je pense que demain, chaque équipe va vouloir se battre de sa manière. Raison pour laquelle je vais aller également sur la base des deux équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match-là. Et un autre pari que je peux donner dans ce match, c'est simplement Leipzig marque 2 buts. Voilà, Leipzig marque au moins 2 buts. Et on va avancer et en prenant le match de Stuttgart face à Wolfsburg. Stuttgart qui a des difficultés à s'en sortir. Stuttgart qui rencontre d'énormes difficultés. Alors que Wolfsburg, c'est vrai que parfois, elle rend la vie dure aux grandes équipes. Mais souvent, quand elle croise les petites équipes, cette équipe nous surprend parfois avec des défaites inattendues. Raison pour laquelle dans ce match, je vais aller sur la base de Wolfsburg au nul dans ce match. Wolfsburg au nul, c'est pas Wolfsburg, hein, c'est Wolfsburg au nul face à Stuttgart. Je tombe sur le match qui oppose Wolfsburg à Bochum. Dans ce match, je pense que la cote de Wolfsburg est carrément cadeau. Moi, je trouve que c'est une cote foutaise. Et c'est un match où l'expérience va beaucoup jouer. C'est vrai que Bochum est une équipe à ne pas négliger, mais ils sont carrément faibles. Et au niveau de l'effectif, ils sont réduits. État de forme, ils sont moins en forme que Wolfsburg. Et au niveau de motivation, ils sont moins motivés que Wolfsburg. C'est pourquoi je vais sur la base de la victoire sèche de Wolfsburg dans ce match. Je pense qu'ils doivent profiter de cette occasion-là pour prendre la victoire. C'est un match que moi je trouve extrêmement cadeau. Et si je vais faire un pari individuel, je parie sur ce match-là individuellement et puis je dors. Je viendrai sur le dernier match de la journée qui va se jouer à 16h30 en Allemagne, bien sûr, qui oppose Inter Francfort à Dortmund. C'est un match qui sera assez compliqué pour Dortmund. Voilà, Dortmund est un peu plus en forme actuellement que Inter Francfort. Au niveau de l'effectif, il n'y a rien à signaler. Les deux équipes sont quasi complètes. Et au niveau de l'attaque, les deux équipes sont dangereuses. Et il faut dire que ici, les deux équipes sont accrochées. Et les deux équipes cherchent à aller forcément en Champions League encore l'année prochaine. Je pense que ce match-là, c'est un grand derby. Ça sera le match le plus chaud de l'Allemagne demain. Je pense que dans ce match, il y aura beaucoup de buts. C'est pourquoi je vais sur la base de 2,5 buts dans ce match. On finit ainsi en Allemagne. On va aller en Espagne rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. En Espagne, on va prendre la Liga. Ouvre ses portes
avec le match d'Almeria face à Celta Vigo. En réalité, Almeria, au niveau de la motivation, il n'y a pas de motivation au niveau des deux équipes. Et au niveau de l'état de forme, Almeria est légèrement en forme que Celta Vigo. Et quand tu prends le niveau donc, de l'effectif, actuellement Celta Vigo a quelques blessés également. Almeria a un peu plus de chances de remporter ce match. Mais moi, je prends en compte un autre élément qui est un élément caractéristique, un élément fondamental, c'est l'expérience. Voilà. Almeria vient de la deuxième division en fait. Et les deux, en fait, doivent gagner pour s'éloigner de la zone rouge, de la zone de relégation, oui, de la zone de relégation. C'est pourquoi je pense que Celta Vigo ne va pas perdre le match. Je vais aller sur la base de Celta Vigo au match nul. Voilà, ils ont plus d'expérience que Almeria simplement. Et le second match de cette journée en Espagne va opposer Cadiz à à Atlético de Madrid. C'est vrai qu'Atlético ça va pas trop, c'est un peu bizarre, ça va pas. Mais il faut pas réveiller un lion qui dort, il faut pas réveiller un caïman qui dort. Je pense que cette cote est carrément cadeau pour Atlético de Madrid parce que j'ai vu la compo officielle et je sais que Atlético va battre simplement Cadiz. Je vais pas faire trop de commentaires. Je tombe sur Séville, Rayo Vallecano. Ça aussi, c'est un cadeau pour Séville. C'est vrai que Rayo Vallecano, au niveau donc de la forme, est un peu plus en forme que Séville et avec un peu plus de motivation. Mais quand on regarde Séville, Séville s'est réveillé depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Séville est quand même réveillé. C'est vrai que ça n'allait pas en début de saison, ce qui fait qu'ils sont dans la deuxième moitié du tableau. Cependant, depuis l'arrivée de cet entraîneur, voilà, ils arrivent quand même à tenir tête aux grandes équipes. À l'exception du Real Madrid, voilà, qui leur a gagné la semaine dernière. Et je pense que dans ce match-là, ils ne vont pas perdre. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire sèche de Séville. Je pense qu'ils vont remporter ce match-là sans difficulté, sans problème. C'est mon point de vue. Et je vous laisse analyser aussi de votre niveau. Ceux qui font des paris combinés, Séville ou nul. Le dernier match de la journée, c'est un match de feu, un match assez intéressant, un match avec beaucoup d'ambiance, un match qui sera mouvementé. Ça va opposer Valence à Barcelone. Dans ce match, simplement, moi je donne la victoire à Barcelone. Pourquoi? Parce que l'humiliation subie par Barcelone avec Bayern la semaine dernière, cette humiliation-là sera renversée sur Valence. C'est ce que Barça fait. C'est ce qui en fait, la plupart des grandes équipes, c'est ce qu'ils font. Voilà, quand tu humilies, tu humilies lui que tu peux humilier. Barcelone qui est deuxième, en cas de défaite, peut se retrouver à la troisième place. Et je pense que Barça va vouloir conserver sa place. Quand j'ai regardé la compo officielle, j'ai un site qui donne déjà la compo officielle. Hein. Voilà. Et ils vont jouer avec 3 attaquants, dont Fati, Dembélé sur le côté et puis Lewandowski en pointe. Vous allez voir que dans le milieu, ils ont mis Pedri, De Jong et puis Busquets. Un très bon classement selon moi. Et Eric Garcia, Alba, Jordi Alba, Eric Garcia, Koundé et puis Baldé en défense. Je pense que ce match-là est pliable facilement pour Barcelone, bien qu'il se déplace. Donc, ainsi prend fin la Liga. On va aller simplement au niveau de la série A. Au niveau de la série A, rapidement. J'ai l'impression que la vidéo devient trop longue. Le premier match va opposer Napoli à Sao Solo. Ici, il faut dire que Napoli, au niveau de l'état de forme, Napoli est 10 fois en forme que Sao Solo. Au niveau de la motivation, ils sont très motivés que Sao Solo. Au niveau de l'effectif, Sao Solo est très réduite. C'est la raison pour laquelle dans ce match, je pense simplement que Napoli va gagner facilement ce match. Mais dans ce match, je peux vous donner un autre type de pari. C'est le nombre de tirs dans ce match. Je pense que c'est un match où il aura assez de tirs. Et je ne doute pas. Parce que je sais que quand les deux se croisent, généralement, Sao Solo arrive à trouver le chemin des filets. Mais vu l'état de forme actuel de Sao Solo, même s'ils ne marquent pas, ils vont essayer de tirer beaucoup. C'est la raison pour laquelle je pense que 26,5 tirs dans ce match-là, ça peut passer facilement. Parce que Napoli seul peut tirer 20 fois dans ce match. Alors, mon second pari ici va concerner Lecce qui affronte Juventus. Ça, c'est un pari aussi, je vais dire,
très cadeau pour Juventus. C'est vrai que Juventus n'est pas trop en forme, mais c'est un match dans lequel l'expérience va beaucoup jouer. C'est un match qui sera beaucoup basé sur l'expérience, bien que Lecce soit une équipe qui résiste. Je pense qu'ils vont céder face à Juventus tout simplement. Inter de Milan face à Sampdoria. Inter de Milan qui s'est réveillé depuis sa victoire face à Barcelone. Et puis demain, on a le retour de choses qui se confirment définitivement depuis l'avant-dernier match de Ligue des Champions. Je vais parler de Lukaku. Lukaku qui est de retour. Et dans ce match, je pense que Lukaku va trouver simplement le chemin des filets. Un but pour Lukaku. Et le deuxième type de pari que je peux donner dans ce match, c'est simplement la victoire de Inter de Milan. Et la journée est finie en Italie. On va courir, aller en Première Ligue pour analyser ça aussi de manière rapide. Voilà, pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 1 heure. Voilà, le premier match va opposer Leicester City à Manchester City. C'est un match, les gens vont penser, très facile pour Manchester City, mais je vous déconseille de parier la victoire de Manchester City dans ce match. Dans ce match, c'est le nombre de tirs qui va facilement passer, d'une part, et d'autre part, le nombre de corners sera aussi un élément fondamental sur lequel on peut parier, et le nombre de buts pour finir. Ici, je pense que dans ce match, il aura au minimum 24,5 tirs qui est coté à 1,4. C'est une très belle cote parce que Leicester tire beaucoup et Manchester City également tire beaucoup depuis l'arrivée de Erling Haaland. Je vous l'ai dit ça la dernière fois. Dans le même match, vous pouvez parier aussi le nombre de corners. Je pense que dans ce match, il peut y avoir exactement plus de 8,5 corners. C'est un match où Manchester City est très en forme que Leicester, et c'est pourquoi je pense qu'il aura assez de corners. Et le troisième et dernier pari dans le même match, c'est le nombre de buts. Je pense que dans ce match, il peut y avoir 2,5 buts simplement qui est coté à 1,44. Ça peut aller facilement au cas où les deux n'arrivent pas à marquer et une équipe peut marquer 3 buts. Le second match en Angleterre toujours va opposer Bournemouth à Tottenham. Tottenham, c'est une équipe sur laquelle on ne peut pas compter à 100%. Cependant, c'est un match dans lequel l'expérience va beaucoup jouer. C'est un match qui sera basé sur l'expérience, raison pour laquelle je pense que Tottenham va plier ce match-là sans difficulté. Mais pour nous protéger des éventuelles surprises, je pense que dans ce match, simplement, il faut aller sur la base du fait que au moins une équipe va marquer 2 buts. Voilà, au moins une équipe va marquer 2 buts dans ce match, parce que je sais que Bournemouth est capable de marquer et Tottenham est capable de gagner. Du coup, c'est au moins 2-1, 3-1 ou 4-2, je ne sais quoi, mais je sais qu'au moins une équipe marquera 2 buts. On va aller à Brentford qui s'oppose à Wolverhampton. Wolverhampton qui était une équipe que moi j'appelais les Diables jaunes. Voilà, c'est une équipe très en forme, une équipe qui était vraiment dans le top 7, voilà, des équipes en Angleterre, bien entendu avec Everton, mais cette année je ne sais pas Wolverhampton et Everton qu'est-ce qu'ils font en réalité. Ils sont quasiment faibles et je pense que Brentford qui essaie de monter en puissance, perdre ce match sera un peu compliqué pour eux. C'est pourquoi je vais aller sur la base de Brentford ou nul dans ce match simplement. Mais je pense que dans ce match également, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Alors, à vous de choisir pour ceux qui font des paris combinés. Je tombe sur l'avant-dernier match. Pas l'avant-dernier, le 4e match de la journée qui va opposer Brighton à Chelsea. Dans ce match, c'est pas facile pour Chelsea parce que quand les deux équipes se croisent, même quand Brighton n'est pas en forme, c'est difficile pour Chelsea de gagner. Généralement, le match finit 1-0 ou encore 0-0 pour les dernières années ou encore 1-1. Vous voyez, je parle des dernières années, vous voyez, généralement les matchs, c'est des matchs qui sont un peu compliqués pour Chelsea, à l'exception du match du 14-9e mois 2020 où Chelsea avait gagné 3-1. Tous les autres matchs sont finis nuls. C'est pourquoi je pense que ce match sera assez difficile. Un match aussi fermé. Je vais aller sur la base de Chelsea au nul. On va tomber sur le match de Crystal Palace face à Southampton. Dans ce match, simplement, pas grand chose à dire. C'est vrai que Southampton, actuellement, n'est pas à négliger face à Crystal Palace, qui peine à retrouver ses formes habituelles. Mais je pense que dans ce match, simplement, Wilfried Zaha, buteur.
je tombe sur le match qui oppose Newcastle à Aston Villa. Aston Villa, c'est le vieux de la vieille. Cependant, Newcastle est très en forme et est placé actuellement à la 6e place et cherche à monter pour espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine parce que l'équipe est extrêmement en forme cette année et je pense qu'ils peuvent nous surprendre à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle, dans ce match-là, je pense qu'il ne peut pas avoir match nul. Je vais aller sur la base de 1 ou 2. Voilà. Soit Newcastle gagne, soit Aston Villa gagne ce match. C'est pourquoi si vous voulez faire un pari combiné, vous prenez 1 ou 2 simplement dans ce match. On va tomber sur le match qui va opposer Fulham à Everton, qui est d'ailleurs l'avant-dernier match de la journée de ce samedi. Et ici, Fulham est une équipe très en forme. Ils sont venus de la 2e division avec une puissance. Et ici, c'est vrai qu'ils sont venus trouver des crâneux, des vieilles équipes qui sont extrêmement supérieures, mais ils ne se débrouillent pas mal. Ils sont un peu bien par rapport à Everton qui peine à retrouver toutes ses formes. Autant pour moi, c'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match, simplement, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et quand je prends le dernier match qui va opposer Liverpool à Leeds United, Liverpool est encore classé parmi les derniers. Je vais dire, ils sont dans la 2e moitié du tableau. Et je pense que Liverpool va essayer de monter fortement en gagnant Leeds, en s'imposant très largement demain. Je pense que Liverpool peut gagner ce match-là avec un but d'écart, tout simplement. On finit ainsi en Angleterre et je vais aller en France. France, pour la journée de demain, on a seulement 2 matchs. Le premier match va opposer PSG à Troyes. PSG est très en forme. PSG, on a vu ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. PSG, c'est une équipe qui va essayer de s'éloigner le plus possible de Lens, qui est une équipe redoutable. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match, PSG seul peut trouver le chemin des filets 3 fois. Donc je pense que dans ce match, il peut avoir plus de 2,5 buts. Et un autre pari très intéressant dans ce match, c'est le nombre de tirs. Parce que dans ce match, il aura pas mal de tirs. Dans ce match, il aura beaucoup de tirs. Dans ce match, il aura beaucoup de tirs. Dans ce match, il aura beaucoup de fautes. Tous les matchs de Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de tirs, il y a beaucoup de fautes. Le nombre de tirs, je vais partir sur la base d'au moins 23,5 tirs pour ceux qui veulent minimiser le risque. Sinon, je pense que 24,5 tirs, ça peut passer. Au niveau des fautes également, je pense qu'il aura extrêmement de fautes. Au minimum, je vais aller dessus pour ne pas dire n'importe quoi. Au minimum, je pense que dans ce match-là, il peut y avoir plus de 18 fautes parce que Troyes va essayer de jouer ils vont siffler beaucoup de fautes en faveur donc de Paris Saint-Germain, vous le savez. Et quand on prend le dernier match qui oppose Strasbourg à Marseille, c'est un match assez ouvert. C'est un match où les gens pensent à première vue que Marseille va plier le match. Oui, Marseille a perdu déjà plusieurs matchs. Marseille a connu des difficultés par le passé. Ils vont vouloir se venger, mais Strasbourg reste Strasbourg. C'est pourquoi je pense que dans ce match, Strasbourg va trouver le chemin des filets. Strasbourg va marquer forcément dans ce match. Je vais sur la base des deux équipes vont marquer, qui est coté à 1,69. Pour ceux qui font des paris combinés, je vous conseille de prendre 1,5 but dans ce match si vous faites un pari combiné. C'est fini en France. On va attaquer les seconds championnats. Je suis en Belgique. Le premier match qui se joue à 14h va opposer Zuid Waregem à Standard Liège. Standard Liège, c'est une équipe qui parvient à trouver le chemin des filets, quelle que soit l'équipe qui est en face. C'est pourquoi je pense que ce match, on va regarder les têtes à tête. Vous allez constater que quand les deux équipes se croisent, à l'exception du dernier match où Standard Liège n'a pas trouvé le chemin des filets, Standard Liège arrive à marquer dans tous ses matchs. Et quand vous regardez les derniers matchs de Standard Liège, vous allez constater que Standard Liège, c'est une équipe qui parvient à marquer dans tous ses matchs depuis, comment on appelle ça, le 9-10e mois. Et quand on regarde encore Zuid Waregem, c'est une équipe aussi qui parvient à trouver toujours le chemin des filets. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match, les deux équipes simplement vont marquer et c'est sans difficulté. Je pense que la cote 1,61 est une cote très cadeau pour ce match où les deux vont marquer forcément pour moi. Et le second match va opposer Westerlo à Sint-Truiden. Ici, il n'y a rien à dire. Westerlo, victoire sèche, sans pitié pour Sint-Truiden. C'est un match
où l'expérience va jouer. C'est un match où je n'ai pas besoin d'analyse. Je sais qui est plus expérimenté. Je connais le niveau de mentalité de chacun. Quand je regarde, Westerlo est 7e, Saint-Truiden, ils sont où? Je ne sais même pas quel est leur rang. Voilà, ils sont 11e. Et je pense que Westerlo va monter fortement demain en écrasant cette équipe et pas avec moins d'un but d'écart. Je tombe sur, bien entendu, l'avant-dernier match qui va opposer Kortrijk à Cercle Brugge. Ça, c'est un match dans lequel simplement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Vous allez regarder les tête-à-tête avec moi et vous allez constater qu'en réalité, Cercle Brugge, c'est une équipe qui trouve pratiquement toujours le chemin des filets quand il croise cette équipe. Voilà, depuis 2021, si on veut bien le voir. Mais quand vous regardez les récents matchs de Kortrijk, vous allez constater qu'à l'exception du dernier match joué la dernière fois, ils arrivent à marquer depuis le début de l'année dans tous les matchs. C'est pourquoi je pense que face à Cercle Brugge à domicile, ils vont trouver le chemin des filets également. Et comme je sais que Cercle Brugge va marquer, sauf s'il y a eu un carton rouge dans le match, parce que c'est ce qui est plus difficile dans les championnats secondaires. Voilà. S'il n'y a pas de carton rouge, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Le dernier match, c'est un match cadeau pour Club Brugge. Voilà. Ici, la cote respecte bien les normes. C'est une cote cadeau. Et je pense que voilà, l'expérience va faire la différence. Club Brugge va chercher toujours à se coller à Genk pour ne pas laisser Genk partir d'une manière exponentielle par rapport à eux. Ainsi prend fin le championnat belge. Je vais aller directement en Russie pour la journée de demain. Et après Russie, je vais attaquer, je pense, c'est le Portugal. Et je vais finir en Ukraine. Demain, je n'aurai pas de match en Suisse pour vous. Mais je prépare ça pour le dimanche. Alors, on est où là? Russie. Les gars, je prends du plaisir à faire des vidéos. Hein, voilà. Ça me passionne, ça me plaît. Je suis motivé en fait. Voilà. J'aime bien le faire. Bon, avant de tomber sur Russie, je vais aller sur Ukraine rapidement. Je vais analyser les matchs de l'Ukraine parce que c'est les minutes, les secondes qui passent. Alors, en Ukraine, c'est simplement deux matchs demain. Le premier match va opposer Volska Postava à Minaj. C'est un match aussi où l'expérience va jouer. Je vais aller simplement sur la base de la victoire de Volska. Le second match va opposer Shakhtar Donetsk à Oleskindria. C'est un match aussi extrêmement cadeau pour Shakhtar Donetsk et victoire de Shakhtar Donetsk simplement sans difficulté. Aussi, Russie, comme je ne les retrouve pas, je vais taper le nom dans la barre de recherche. Je tombe sur le championnat russe. En Russie, demain, il faut dire qu'en gros, en Russie, demain, on a affaire à 4 matchs ou 3. Mais moi, je pense que où je vais me prononcer, c'est sur 2 matchs. C'est le premier et le dernier. Voilà. Je ne vous dis pas ce que je ne sais pas parce que le troisième match, j'ai analysé contour. J'ai tout fait. Je ne sais pas ce que je vais vous donner. Voilà, j'ai tout analysé, je ne sais pas ce que vous donnez. Donc, je me préserve de vous dire des mensonges. Dynamo Moscou face à Khimki, c'est un match où l'expérience va beaucoup jouer. En plus de l'expérience, Dynamo Moscou est 4 fois en forme que Khimki et 2 fois plus motivé que Khimki. Au niveau de l'effectif, et rien à signaler au niveau de Dynamo Moscou, mais l'équipe de Khimki a ses défenseurs et ses milieux et ses centraux qui sont voilà, un peu blessés. Et je pense que ça va donner une belle opportunité à Dynamo Moscou de faire respecter la hiérarchie. Le dernier match que je vais toucher, c'est le match qui oppose Dynamo Moscou à CSKA Moscou. Dans ce match, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Mais pour vous prévenir et pour éviter tout risque inattendu, si vous faites des paris combinés, je vous suggère de mettre au moins un but pour l'équipe à l'extérieur. Je pense que CSKA Moscou va trouver le chemin des filets 3 fois. Pardon, 2 fois au moins. 2 fois au moins. Donc, je pense que vous pouvez aller sur 1,5 but pour l'équipe à l'extérieur. Et un pari très intéressant dans ce match, c'est aller sur la base de, dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 buts. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver l'option, mais c'est une option qui est un peu en bas. Je vais vous montrer en même temps. Voilà, mon objectif, c'est ça aussi. Le jeu, je ne suis pas là pour que vous puissiez
vous en servir. Autant pour moi, voilà, la vidéo peut être longue, mais elle est utile. Elle peut être longue, mais elle est utile. Au moins une équipe va marquer 2 fois. Bon, l'option est un peu en bas, je vous laisse chercher ça. Au moins une équipe va marquer 2 fois et je pense que ça va le faire. Je vais finir mon analyse avec le championnat portugais demain. On va aller en Portugal. Portugal, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je ne voulais pas me prononcer, mais c'est un championnat que j'analyse, donc c'est pourquoi je suis revenu dessus. La seule difficulté là-bas demain, ça sera le match qui va opposer peut-être Arouca à Sporting. Voilà, Sporting ressent la fatigue actuellement dans les jambes. Ici, il y a Santa Clara qui joue face à Porto. Porto nous a sorti un jeu extraordinaire lors du dernier match en Ligue des Champions. Je pense que l'histoire va se répéter. Victoire de Porto. Benfica qui croit save simplement dans ce match. Jouer 2 buts de Benfica. Voilà, il n'y a pas de risque dessus. Et dans le dernier match qui oppose Arouca à Sporting Club, Sporting a de très bels attaquants, de très expérimentés attaquants. Je vais parler de Paulino par exemple. Et il y a un autre dont j'oublie le nom, mais qui est très expérimenté aussi. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, il aura assez de tirs. Je vous en prie, jouez le nombre de tirs dans ce match. Parce que, bien que l'équipe soit en forme, l'équipe ne dû pas prendre en fait des cartons rouges. Sporting, je ne sais pas pourquoi défensivement, ils prennent assez de cartons rouges. C'est pourquoi je pense qu'il faut aller sur le nombre de tirs. Et dans ce match, je pense qu'il peut avoir 19,5 tirs. Voilà, c'est un championnat secondaire, le nombre de tirs. Ça va être une belle cote forcément. Le nombre de corners aussi dans ce match, il peut y avoir exactement plus de 7,5 corners. Et je pense que ça va passer facilement. 7,5 corners, cote 1,25. Vous pouvez même descendre à 8,5 corners parce que je pense qu'il peut y avoir au moins 10 corners dans ce match. Et ainsi prend fin la vidéo sur l'analyse des matchs. Et je vous retrouve avec une nouvelle vidéo très bientôt pour vous donner mes différents coupons.